le code généré? Tu as dit utilité, pérennité, qualité. Moi, il n'y a qu'une seule chose qui m'intéresse dans ce que je fais, c'est l'utilité. Tu vois, j'ai pas eu une barrière psychologique à me dire mon Dieu, je vais ouvrir un IDE, qu'est-ce que c'est. Et pourquoi j'ai utilisé ça? Tout bêtement, j'avais testé Lovable avant et V0 et je trouvais qu'aucun des deux fonctionnait assez bien pour ce que je voulais faire. Et c'est toujours le cas aujourd'hui, même s'ils ont Mhm. évidemment plein de vertus. C'est une première raison. Deuxième raison, c'est hyper difficile d'être dans mon secteur où on monte des boîtes AI native. Donc le cœur du produit, le cœur du business est basé sur l'AI, sans soi-même entendre parler de Claude tous les jours et sans devoir tester. Et en plus de ça, la plupart des boîtes, enfin les dernières boîtes que j'ai montées étaient à chaque fois ce qu'on appelle des agents. Ok. Et donc encore une fois, tu peux pas aujourd'hui bosser sur un agent sans avoir testé Claude Code Mhm. ou le Cursor Agent sur le côté quoi. Ok. Euh, sur ces usages-là, il y a Mhm. encore beaucoup de débats dans la communauté des développeurs et développeuses sur Mhm. l'utilité réelle, la pérennité ou la qualité de ce qui est produit. Comment est-ce que toi tu perçois ces débats ou ces avis-là qu'il peut y avoir sur le code généré? T'as dit utilité, pérennité, qualité. Moi, il n'y a qu'une seule chose qui m'intéresse dans ce que je fais, c'est l'utilité. Mhm. La pérennité, je me pose pas la question en fait. C'est une question qu'on se posait. Tu vois, moi j'ai démarré chez Exa il y a 4 ans. Et donc nous, notre principe, encore une fois, je rappelle, hein, moi on a une idée de boîte avec le partenaire. Euh, et on trouve, généralement c'est un CEO qui arrive en premier. Parce que c'est lui qui va porter le projet, Mhm. qui va porter la boîte. Et ensuite on trouve un CTO. Trouver un CTO, ça peut prendre 3 mois. Au démarrage d'Exa, on se disait jamais on écrit une ligne de code avant d'avoir trouvé le CTO. Parce que le CTO, la première chose qu'il fait quand il arrive, c'est qu'il jette tout à la poubelle et il recommence. Et il recommence et ça prend du temps. Et puis on a perdu un peu l'effet d'apprentissage, de l'archi, etc. Aujourd'hui, avec l'AI, ça va tellement vite de coder qu'en fait, ils peuvent tout jeter à la poubelle. C'est pas grave, ils reconstruiront en 3 jours, quoi. Mhm. Tout va